Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup pour vos commentaires, critiques et suggestions sur la vidéo précédente. Ils m'ont aidé à mieux réaliser celle-ci. Bienvenue dans cette série de vidéos sur l'entrepreneuriat en Afrique en général et au Congo-Brazzaville en particulier. Dans cette vidéo, nous allons parler de la première chose à faire avant d'entreprendre, avant de créer une entreprise au Congo-Brazzaville. Okay. Si vous êtes prêts, on y va. Je suis Jules Malonga Bibila Darol Malio pour les intimes et je suis promoteur de la structure Exotic Food qui produit la pâte d'archi des motos. Je ne suis donc ni formateur, ni coach, ni expert en entrepreneuriat. J'essaie juste de partager mon expérience afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que moi. Alors, entreprise, entrepreneuriat, création d'entreprise, start-up, diversification économique sont autant de termes que nous écoutons de plus en plus dans l'actualité. Qu'en est-il pour le Congo? Comment faire pour créer son entreprise? Par où faut-il commencer? Par entreprise, ici, j'entends toute structure qui génère des revenus en fournissant des biens ou des produits à des clients qui peuvent être des personnes physiques ou morales, donc B2B ou B2C. Tous les manuels de cours de business vous diront que la première chose à faire avant de créer une entreprise est l'étude du marché. Vous savez quoi? Ils ont raison. Seulement, dans certains coins du monde, comme le Congo, les statistiques ne sont toujours pas disponibles et même quand elles sont disponibles, elles ne sont pas forcément à jour. On est donc obligé de descendre sur le terrain, de mener sa propre enquête et collecter les informations. Il faut aller discuter avec les gens, observer leurs habitudes, identifier le problème, valider le besoin et vous rassurer qu'il y a des personnes prêtes à payer pour résoudre le problème et si possible les quantifier. Souvenez-vous, on parle de activité génératrice de revenus, argent, money, bongo. Et quelques astuces pour pouvoir le faire. En général, on peut se faire passer pour un client ou un fournisseur potentiel. En général, ça marche bien. Vous captivez l'attention de votre interlocuteur et vous en profitez pour poser des questions. Il faut avoir le maximum d'interlocuteurs possible, discuter avec le plus de personnes possible, reformuler la question et si possible parler en plusieurs langues, lingala, en kikongo, afin d'avoir plusieurs versions de la réponse et cela vous permettra de mieux cerner le problème. Vous pouvez inviter les gens à boire parce qu'en général, l'alcool délie les langues et plus les gens boivent, plus ils parlent et plus vous aurez les informations dont vous avez besoin. Ce n'est pas obligatoire. Pour ceux qui ne boivent pas, ne devenez pas alcoolique. Dernière astuce, c'est aller sur les tables. Par exemple, si vous voulez faire de l'agro-business, vous allez sur les tables, vous observez ce qui se vend. Le matin, vous allez vous regarder ce qu'il y a sur les tables des vendeuses. Et l'après-midi ou le soir, vous repartez voir ce qui n'a pas été vendu. Et surtout, c'est ce qu'il ne faut surtout pas produire. On ne fait pas comme on faisait à l'époque. Ah oui, je fais l'agriculture, je commence à faire tous les manguiers, les safoutiers, les légumes et tout. Enfin bref, vous avez compris. La bonne nouvelle, c'est qu'au Congo, il y a tellement de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre, ce qui veut dire qu'il y a des milliers d'idées sur lesquelles on peut baser son entreprise, des milliers d'idées de création d'entreprise. Mais, attention, la plupart des idées sont bonnes, mais très peu sont réalisables pour plusieurs raisons. Ils ne sont pas forcément économiquement viables. Il y a absence de l'écosystème, l'absence de la réglementation ou absence de la technologie appropriée. Par exemple, il y a quelqu'un qui a une magnifique idée de créer une plateforme qui mettrait en relation les agriculteurs et les vendeurs dans les marchés. Superbe idée qui réglerait le problème des pertes post-récolte. Seulement, actuellement au Congo, il y a très peu d'agriculteurs qui ont accès à Internet et au smartphone. Pareil pour les vendeurs dans les marchés. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à un smartphone ou qui va régulièrement sur Internet. Le résultat, ce projet, pour l'instant, n'est pas réalisable. Par contre, il y a bien des idées de réaliser. Il y a des success stories au Congo, par exemple. Pour ceux qui sont de Pointe-Noire, il y a à Pointe-Noire un marché qu'on appelle Fontchétier. Et dans ce marché, il y a un monsieur qui a installé des toilettes publiques. Je vous assure, quelque chose de très basique. Un local, 4 murs, un toit, cloisonné en plusieurs cabinets. Et d'un côté, il y a les douches et de l'autre côté, il y a les toilettes. En dessous, il y a une dalle. Enfin, il y a une dalle en dessous de laquelle il y a des tuyaux PVC qui drainent toutes les urines et les excréments vers une fosse septique à l'extérieur. Ce monsieur, il a un employé qui nettoie
2 ou 3 fois la journée. OK? Lui-même, il est là à récolter l'argent. Et je vous assure, ce gars, il se fait pas moins de 50 000 francs par jour. Je vous dis, ça, c'est le minimum qui se fait par jour. OK? Donc, soit 1 500 000 francs par mois de chiffre d'affaires. Après, il a peut-être quelques charges. Okay? Mais de chiffre d'affaires, c'est le minimum qui se fait. Autre idée, autre success stories, c'est la formation en Excel. Je connais un jeune très doué. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi doué en Excel. En tout cas, c'est le seul d'ailleurs que je connais qui est aussi doué en Excel. Okay? Et ce gars, il travaille depuis le Congo, mais pour des sociétés en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Et c'est quelqu'un qui te fait tout ce que tu veux en Excel, des choses extraordinaires, des analyses, des tableaux de bord, enfin bref. C'est vraiment, vraiment excellent en Excel. Et il ne vit que de ça. Il ne vit que de ça. Okay? Troisième success story, je vois ici, en tout cas ça c'est en termes plus d'opportunités, il y a dans la plupart des hôpitaux et des cliniques, il y a des appareils médicaux. Et ces appareils ont besoin de maintenance. Sauf que dans Pointe-Noire, il y a 1 ou 2 personnes maxi qui font la maintenance de tous ces appareils. Ça, c'est aussi un marché. Il y a un marché et il y a des opportunités. Okay? Vous pouvez vous convertir, vous former pour devenir technicien en maintenance d'appareils médicaux. Autre chose, les ascensoristes. Il y a de plus en plus d'immeubles au Congo, Brazzaville, Pointe-Noire et dans toutes les autres villes. Et quand un immeuble a plus de 4 étages, en général, on est obligé de mettre un ascenseur. Seulement, il y a une seule société qui fait la maintenance des ascenseurs au Congo, c'est CFAO. Okay? Donc, et ça doit coûter un bras pour tous ceux qui veulent faire la maintenance de leurs ascenseurs. Et figurez-vous que la maintenance d'un ascenseur se fait normalement de façon mensuelle. La maintenance préventive doit se faire de façon mensuelle. Okay? Et la formation technicien ascensoriste, c'est une formation qui dure 3 jours au maximum. Et il y a des écoles de formation en Afrique de l'Ouest, notamment à Abidjan ou au Maghreb. Pour ceux qui ont les moyens, ils sont des parents qui ont les moyens, vous pouvez faire une formation. Voilà, 3 jours, vous avez votre certificat, vous montez votre petit business, vous commencez à fournir des services. Pareil pour la formation de technicien en maintenance des distributeurs automatiques de billets. Et il y a de plus en plus de banques au Congo. Les distributeurs de billets, il y en a un peu partout dans la ville. Sauf qu'il n'y a pas assez de techniciens qui font la maintenance de ces appareils-là. Et ça, pareil, la formation, c'est 3 jours maxi. Okay? Vous faites certifier. En fait, c'est une certification, ce n'est pas une formation. C'est une certification. C'est de l'électronique basique. Voilà, comme on le fait déjà, comme les gens savent le faire à Pointe-Noire. Électronique, un peu d'électricité. Okay? Vous faites une formation, une certification et vous revenez, vous montez votre petit business, vous commencez à offrir des services à ces sociétés-là. Voilà. Et les opportunités comme ça, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Voilà. Une fois qu'on a collecté toutes ces données, qu'on a validé la faisabilité de nos idées, il faut qu'on passe à la réalisation. Et pour faire la réalisation, on a 2 méthodes qu'on utilise. La première, c'est le business plan. Okay? Le business plan, pour ceux qui ne savent pas, le business plan, c'est un document qui décrit le modèle économique de la société, les objectifs à atteindre et les moyens qu'il faut pour atteindre ces objectifs. Le test and learn, c'est une méthode qui liste, si vous voulez, toutes les hypothèses obtenues suite à l'étude de marché. On va essayer de réaliser ces hypothèses-là et ensuite les valider, modifier, suivant le feedback qu'on aura sur le terrain. Personnellement, j'utilise les deux parce qu'elles ne s'excluent pas. Okay? J'utilise le business plan. Donc, moi, dans le projet Moto, j'ai utilisé le business plan pour pouvoir me dresser un canevas pour savoir quels étaient mes objectifs à atteindre. Par contre, dans la réalisation du projet au jour le jour, j'ai fait la méthode test and learn. OK. Et voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on doit se lancer. Et quelques conseils pour pouvoir se lancer. Le premier conseil, c'est qu'il faut se lancer tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Commencez tout de suite. Ne traînez pas. OK? Parce que si vous l'avez observé, si vous avez observé des choses, il y a quelqu'un d'autre qui l'a observé. Si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera. Okay? Évitez la procrastination. 2. Commencez petit mais ayez une grande vision. Okay? Vous commencez, si vous voulez faire de l'élevage par exemple, commencez avec 3 têtes. Vous essayez. Si ça marche, vous passez à 10. Si ça marche, vous continuez à 100. Et voilà. Et ensuite, vous ferez 1000. Okay? Ne commencez pas avec 1000. Si ça ne marche pas, vous cassez la figure, vous perdez de l'argent et vous découragez.
Okay? En plus, si vous arrivez à élever 10 têtes de poulet, facilement, les gens pourront investir dans votre business parce qu'ils savent que vous avez la connaissance, vous savez acquis la connaissance et l'expérience. Vous pouvez passer à 1000 ou 1 million. Okay? Voilà. 3. N'ayez pas peur de la concurrence. Si la concurrence, c'est qu'il y a un marché. Si ce n'était pas le cas, il n'y aurait pas McDo, Burger King et KFC tous en même temps. Il faut juste essayer de se démarquer de la concurrence. Okay. 4. Préférez commencer par la fourniture de services plutôt que des biens. Pourquoi? Créer des biens nécessite un capital d'amorçage qui est assez important. Parce qu'il vous faut un local, il faut des équipements, il faut des machines, il faut du personnel, alors que vous n'avez pas encore vendu un seul bien. Si vous voulez fabriquer des appareils, il vous faudra beaucoup de matériel, beaucoup d'équipements et du personnel, alors que vous n'êtes même pas sûr que ça va marcher. Okay? Donc, pour tous les jeunes Congolais en particulier, je vous conseille, pour ceux qui n'ont pas les moyens, de commencer par le service. Une fois que vous avez monté une structure qui fournit des services et qu'elle est financièrement stable, vous pouvez passer à la fourniture de biens. Okay? C'est nettement plus simple. Et le dernier conseil que je donnerais, c'est de ne pas chercher à réinventer la roue. L'innovation, ce n'est pas l'invention. Okay? Innover n'est pas inventer, pas forcément inventer. Apple n'a pas créé le téléphone, Airbnb n'a pas créé les hôtels, Uber n'a pas créé les taxis. Ça existait déjà. Ils ont juste proposé des nouvelles façons d'utiliser ces biens qui existaient déjà. Donc, si vous voulez innover, c'est très bien, mais n'essayez pas de réinventer la roue. Okay? Vous pouvez vendre les beignets, mais différemment de ce qui se fait actuellement ou de ce qui se faisait avant. C'est aussi de l'innovation. Okay? Alors, nous sommes donc à la fin de cette vidéo sur la première étape de la création d'entreprise en Afrique et au Congo en particulier, qui peut se résumer en 7 points. 1. Donc, faites votre étude de marché, allez sur le terrain, discutez avec les gens, identifiez le problème et quantifiez le nombre de personnes, si possible, prêtes à payer pour résoudre le problème. Okay? 2. Validez votre idée, la faisabilité de votre idée. 3. Faites votre business plan et utilisez la méthode Test and Learn. 4. Commencez tout de suite, ne procrastinez pas. 5. N'ayez pas peur de la concurrence. Okay? 6. Commencez petit, mais ayez une grande vision. Validez votre business model et ensuite progressez. Et 7, s'il vous plaît, si vous n'avez pas les moyens, commencez par offrir des services. C'est nettement plus facile, en tout cas plus facile que d'offrir des biens. Nous vous remercions de nous avoir suivis et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous parlerons des différents statuts de société, s'il faut commencer dans le formel ou l'informel, après avoir lancé son entreprise. Merci.